Quand Sophie Dubois, 32 ans, directrice marketing de l'agence Pinnacle Communications à Lyon, a explosé en pleine réunion devant 20 collègues en criant « Je t'aime, imbécile ». À Thomas Martin, père célibataire de 35 ans qui travaillait sous ses ordres depuis 3 ans, personne dans la salle de conférence n'a été surpris. Tous savaient que Sophie était amoureuse de Thomas depuis le premier jour. Tous, sauf Thomas lui-même. Car ce père célibataire, encore hanté par la mort de sa femme Caroline 2 ans plus tôt et concentré sur l'éducation de sa fille Léa de 9 ans, avait été aveugle. Thomas Martin était en train de se noyer. Pas littéralement, mais dans tous les autres sens du terme. « Papa, on va encore être en retard », dit Léa, sa fille de 9 ans, en le regardant chercher frénétiquement ses clés de voiture, tout en essayant simultanément de boutonner sa chemise et d'avaler un café tiède. « Je sais, ma puce, je sais. » Les clés n'étaient pas dans le bol près de la porte où elles auraient dû être. Elles n'étaient pas dans la poche de sa veste. Elles n'étaient pas dans le réfrigérateur. Oui, il avait vérifié là aussi. Le manque de sommeil fait des choses étranges à une personne. Léa soupira avec la patience infinie d'un enfant habitué au chaos. « Elles sont dans ta main, papa. » Thomas baissa les yeux. Effectivement, elles étaient là, serrées dans son poing crispé depuis le début. Ah oui, bien sûr. C'était sa vie depuis que Caroline était morte. Un état constant de tout juste tenir le coup, d'oublier des choses simples, de s'excuser auprès de sa fille, d'être en retard, de brûler le dîner, de ne pas se rappeler de signer les autorisations scolaires. Caroline était partie depuis 2 ans. Anévrisme cérébral, aucun signe avant-coureur. Un instant, il planifiait un week-end à la mer. L'instant suivant, il était veuf avec une fille de 7 ans qui demandait sans cesse quand maman allait rentrer à la maison. Thomas déposa Léa à l'école avec un baiser sur le front et une promesse d'être à l'heure pour la sortie. C'était une promesse qu'il avait déjà brisée trop de fois. Quand il arriva chez Pinnacle Communications ce matin-là, il était en retard de 20 minutes pour son entretien d'embauche. La réceptionniste lui lança un regard compatissant alors qu'il se précipitait à l'intérieur, la sueur perlant sur son front. « Monsieur Martin, Madame Dubois vous attend en salle de conférence B. » Il hocha la tête, essayant de reprendre son souffle. Ce travail était tout pour lui. Un nouveau départ, un meilleur salaire et surtout des horaires réguliers qui lui permettraient d'être là pour Léa. Son poste précédent dans une agence de publicité exigeait des semaines de 60 heures et des voyages constants. Il ne pouvait plus faire ça à Léa. Quand il ouvrit la porte de la salle de conférence B, il s'attendait à de l'irritation. Ce qu'il obtint, c'était de la compréhension. Sophie Dubois leva les yeux de sa tablette, ses cheveux châtains tirés en chignonnette, des lunettes perchées sur son nez. Elle n'était pas ce à quoi il s'attendait. Dans sa tête, les directrices marketing étaient des types élégants et agressifs, avec des tailleurs de pouvoir et des sourires prédateurs. Sophie portait un simple blazer marine sur un chemisier blanc et quand elle sourit, cela atteignit ses yeux. « Monsieur Martin, asseyez-vous, je vous prie. »« Je suis désolé d'être en retard. Ma fille... » Elle leva la main. « Pas besoin d'expliquer. J'ai vu sur votre CV que vous êtes parent célibataire. J'imagine que les matins peuvent être difficiles. » Thomas cligna des yeux, surpris par sa perspicacité. « Ils le sont? »« Oui. Eh bien, commençons alors. » Pendant l'heure suivante, ils parlèrent de stratégie marketing, de relations clients, d'approche créative. Mais ils parlèrent aussi d'équilibre vie-travail, de l'importance d'être présent, de la façon dont la culture d'entreprise pouvait soit soutenir, soit nuire à la vie de famille. À la fin de l'entretien, Thomas ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. « Monsieur Martin, Thomas,
dit Sophie alors qu'il concluait. Je pense que vous seriez un excellent ajout à notre équipe. Le poste est à vous si vous le voulez. Comme ça. Thomas n'arriva pas à cacher sa surprise. Elle sourit à nouveau. Ce sourire sincère qui fit plisser ses yeux au coin. Comme ça. Nous avons besoin de quelqu'un avec votre expérience et, franchement, votre perspective. Trop de professionnels du marketing sont tellement concentrés sur la prochaine grande campagne qu'ils oublient ce qui compte vraiment. Vous n'avez pas oublié. Thomas commença le lundi suivant. Les 6 premiers mois immédiatement chez Pinnacle furent une révélation. Pour la première fois depuis la mort de Caroline, il avait l'impression de pouvoir respirer. Il était à la maison pour dîner avec Léa tous les soirs. Il pouvait assister à ses événements scolaires, il pouvait être le père qu'elle méritait, et puis il y avait Sophie. En tant que patronne, elle était tout ce qu'il pouvait espérer. Soutenante, stimulante, perspicace. Elle le poussait à faire son meilleur travail, mais jamais au détriment de son temps avec Léa. Si Thomas devait partir tôt pour un concert scolaire ou rester à la maison avec un enfant malade, elle ne se contentait pas de l'autoriser. Elle l'encourageait. « La famille d'abord, Thomas, » disait-elle. « Le travail sera encore là demain. » Ce que Thomas ne réalisait pas, ce qu'il était trop pris dans son propre deuil et son adaptation pour voir, c'était que Sophie devenait lentement plus qu'une simple patronne. Les signes étaient là, rétrospectivement. La façon dont elle lui apportait du café le matin, se souvenant exactement comment il l'aimait. La façon dont elle s'attardait dans l'encadrement de la porte de son bureau, trouvant des raisons de prolonger leur conversation au-delà des sujets de travail. La façon dont elle demandait des nouvelles de Léa, sincèrement intéressée par la vie et les réussites de sa fille. Léa a encore eu les félicitations, mentionna-t-il nonchalamment un jour alors que Sophie et lui révisaient une proposition client. C'est merveilleux. Son visage s'illumina d'une fierté qui semblait disproportionnée à l'intérêt d'une patronne pour l'enfant d'un employé. Elle est si brillante, Thomas. Tu dois être incroyablement fier. Je le suis, dit-il, souriant à la pensée de sa fille. Mais je ne peux pas vraiment m'en attribuer le mérite. Elle a l'intelligence de sa mère. Une ombre traversa le visage de Sophie si rapidement qu'il la manqua presque. « Tu ne te donnes pas assez de crédit ?» dit-elle doucement. « Léa a de la chance de t'avoir. » Puis il y avait les déjeuners d'équipe où Sophie finissait toujours assise à côté de lui. Les événements d'entreprise où elle gravitait vers lui. Les messages textes le week-end, ostensiblement sur le travail, mais souvent déviant vers le territoire personnel.
Léa et toi, avez-vous essayé ce nouveau glacier du centre-ville? Avait-elle envoyé un samedi. J'ai entendu dire que leur cookie dough était révolutionnaire. Ils y étaient allés cet après-midi-là. Léa avait déclaré que c'était la meilleure glace qu'elle ait jamais mangée. Thomas avait envoyé à Sophie une photo du sourire barbouillé de chocolat de Léa. Elle avait répondu avec un emoji cœur. Un emoji cœur. Et encore, il ne le voyait pas. Un an après son arrivée chez Pinnacle, Sophie invita toute l'équipe chez elle pour un barbecue d'été. C'était une belle journée, le genre qui semble s'étirer à l'infini avec des possibilités. Son jardin était spacieux, avec une piscine vers laquelle les jeunes employés gravitèrent immédiatement. Léa, maintenant âgée de 8 ans, était au paradis. Sophie avait pensé à tout. Jouettes de piscine, jeux pour enfants, même un bar à mocktail spécial où Léa pouvait préparer ses propres boissons fantaisie. « C'est incroyable », dit Thomas à Sophie alors qu'il se tenait près du barbecue en regardant Léa concocter une boisson bleu fluo. « Tu n'avais pas besoin de te donner tout ce mal. »« Ce n'est pas du mal, » dit-elle, retournant un hamburger avec une précision experte. « J'adore recevoir. Et puis, c'est agréable de voir tout le monde en dehors du bureau, surtout Léa. » Elle lui jeta un coup d'œil, une lueur de quelque chose dans ses yeux qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. « Elle te ressemble, tu sais, même sourire. »« Pauvre gamine, » plaisanta Thomas. Sophie ne rit pas. « Non, dit-elle sérieusement. C'est un bon sourire, le genre qui fait que les gens se sentent en sécurité. » Avant qu'il puisse répondre, un de leurs collègues appela Sophie pour régler un différend sur la bonne façon de jouer au cornhole. Et le moment passa. Plus tard, alors que la soirée se refroidissait et que la plupart des invités étaient partis, Léa s'endormit sur une chaise longue enveloppée dans une serviette. Thomas s'assit à côté de Sophie sur sa terrasse, sirotant une bière et se sentant plus détendu qu'il ne l'avait été depuis des années. « Merci pour aujourd'hui, dit-il. » Léa s'est éclatée. « Je suis contente. » Sophie replia ses jambes sous elle, paraissant plus jeune et plus vulnérable qu'au bureau. « Puis-je te poser une question personnelle, Thomas? »« Bien sûr. Penses-tu jamais à reprendre rendez-vous? » La question le prit au dépourvu. Il fixa sa bouteille de bière, regardant le liquide ambré attraper la lumière des torches tiki. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Parfois, je pense que je devrais, pour Léa. Elle mérite une famille complète. »« Et pour ton bien à toi, » pressa doucement Sophie. Thomas soupira. « J'ai tellement aimé Caroline. L'idée d'essayer de retrouver ça, ça semble impossible et épuisant. Entre le travail et Léa, je ne sais même pas quand je trouverai le temps pour des rendez-vous. » Sophie resta silencieuse un moment. « Parfois, la bonne personne est déjà dans ta vie, » dit-elle finalement. « Il faut juste être ouvert à la voir. » Thomas hocha la tête, pensant qu'elle offrait une sagesse générale sur l'ouverture aux possibilités. « Tu as probablement raison. Je devrais essayer d'être plus conscient. » Elle sourit, mais cela n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Oui, la conscience serait bien. » Alors qu'il portait une Léa endormie vers sa voiture cette nuit-là, Sophie se tenait dans son encadrement de porte, éclairée par la douce lumière du porche. Elle leva la main en signe d'au revoir et Thomas eut l'étrange sentiment qu'il ratait quelque chose d'important. Mais il repartit, inconscient comme toujours. Les indices continuèrent, devenant plus évidents pour tout le monde sauf pour lui. Il y avait la fête de Noël où Sophie portait une robe rouge éblouissante et passa la majeure partie de la soirée à ses côtés, riant de ses blagues terribles et touchant son bras quand elle parlait. Il y avait la fois où elle apporta de la soupe chez lui quand Léa et lui avaient tous les deux la grippe, passant son samedi à nettoyer leur cuisine,
et s'assurer qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Il y avait la Saint-Valentin, quand un magnifique arrangement de fleurs apparut sur son bureau sans carte. Quand il le mentionna dans la salle de pause, se demandant à haute voix qui aurait pu les envoyer, Sophie faillit s'étouffer avec son café. « Peut-être as-tu un admirateur secret », suggéra Tom de la comptabilité. « Plus probablement une erreur de livraison », dit Thomas, ratant complètement la façon dont le visage de Sophie s'assombrit. Puis vint le jour de la présentation Hendrix. C'était un client potentiel massif qui pouvait transformer le profil de leur agence. Ils travaillaient sur la présentation depuis des semaines et la pression était intense. La nuit avant la présentation, Thomas était encore au bureau à 21 h, révisant frénétiquement les diapositives et remettant en question chaque mot de la présentation. Léa restait chez ses grands-parents, donc il n'avait aucune raison de rentrer dans une maison vide. Il n'entendit pas Sophie entrer dans son bureau jusqu'à ce qu'elle pose un contenant de nourriture sur son bureau. « Tu as besoin de manger », dit-elle simplement. Thomas leva les yeux flous. « Qu'est-ce que tu fais encore ici? » « Je pourrais te poser la même question. » Elle tira une chaise à côté de lui. « La présentation est solide, Thomas. Tu as besoin de repos plus que d'une autre révision. »« Je veux juste que ce soit parfait, » dit-il en se frottant les yeux. « Ce ne sera pas parfait. Rien ne l'est jamais. » Elle ouvrit le contenant, révélant des pâtes maison qui sentaient divinement bon. « Mais ce sera excellent et c'est suffisant. » Ils mangèrent ensemble dans son bureau, les deux seules personnes restées dans le bâtiment. Sophie lui raconta des histoires sur ses pires présentations, sur des clients de l'enfer, sur des présentations qui avaient mal tourné de façon spectaculaire, mais avaient quand même résulté en contrats signés. « Tu te souviens du désastre Westfield ?» rit-elle. « Quand le projecteur est tombé en panne au milieu de la présentation et que tu as dû jouer toute la campagne marketing. » Thomas gémit au souvenir. « Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai fait de la danse interprétative pour transmettre leurs valeurs de marque. »« C'était brillant, » dit Sophie, ses yeux chauds d'admiration. « Tu es brillant, Thomas. Tu n'as pas besoin de te tuer sur cette présentation. » Quelque chose dans son ton le fit la regarder. Vraiment la regarder, peut-être pour la première fois. La douce lumière de sa lampe de bureau attrapa les éclats dorés dans ses yeux bruns. Ses cheveux châtains se défaisaient de leur style habituel et soigné, quelques mèches encadrant son visage. Elle avait l'air fatiguée mais belle, et soudain Thomas fut conscient de la proximité de leur siège, de l'intimité de ce moment. Pendant une seconde, il pensa qu'elle pourrait se pencher vers lui. Pendant une seconde, il pensa qu'il pourrait le vouloir. Puis, son téléphone vibra avec un message de sa mère au sujet de Léa, brisant le charme. « Je devrais y aller, » dit Sophie, se levant brusquement. « Grosse journée demain. Repose-toi, Thomas. » Elle était partie avant qu'il puisse la remercier pour le dîner, pour la compagnie, pour son attention. Le lendemain, ils réussirent la présentation parfaitement. L'équipe Hendrix signa sur le champ. Le bureau explosa en célébration, le champagne coulant librement alors qu'ils célébraient leur succès.
Au milieu du chaos, Sophie le trouva. « Félicitations, dit-elle, lui tendant un verre. Tu étais incroyable là-dedans. »« Nous étions incroyables, corrigea Thomas. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Quelque chose changea dans son expression, une détermination qu'il n'avait pas vue auparavant. « Thomas, je me demandais si peut-être tu aimerais... Papa. » La voix de Léa perça le bruit alors qu'elle se précipitait dans le bureau, sa mère le suivant avec des excuses. « Elle a insisté pour venir te féliciter, » expliqua sa mère. « Je n'ai pas pu dire non. » Thomas souleva Léa, le cœur plein. « Meilleure surprise de la journée, ma puce. » Quand il se retourna pour continuer sa conversation avec Sophie, elle était partie. 2 ans après son arrivée chez Pinnacle, Thomas prospérait professionnellement. Leur liste de clients avait doublé. Son équipe le respectait. Il avait finalement trouvé l'équilibre entre travail et paternité qui semblait si insaisissable après la mort de Caroline. Mais personnellement, il était encore coincé, portant encore son alliance, dormant encore de son côté du lit dans une maison pleine d'affaires de Caroline qu'il ne pouvait pas supporter de déplacer. Léa, maintenant âgée de 9 ans, commençait à poser des questions. « Papa, dit-elle un soir alors qu'il l'abordait, pourquoi tu n'as pas de petit ami? » Thomas s'assit au bord de son lit, lissant ses cheveux de son front. « C'est une question compliquée, ma puce. C'est à cause de maman? » Sa franchise lui coupa le souffle. « En partie, admit-il. J'ai beaucoup aimé ta maman. »« Je sais, dit Léa. Mais maman est partie et elle ne reviendra pas. » Elle dit cela de manière factuelle, avec la brutalité honnête des enfants. Et je pense qu'elle voudrait que tu sois heureux. Thomas avala difficilement. Qu'est-ce qui te fait penser que je ne suis pas heureux? Léa lui lança un regard qui rappelait tellement Caroline que cela faisait mal. Tu souris, mais parfois tes yeux ont l'air tristes. Sauf quand on est avec Madame Sophie. Là, tu souris avec tout ton visage. Thomas cligna des yeux, surpris. Madame Sophie, ma patronne? Léa hocha la tête sagement. Elle t'aime bien, tu sais, elle t'aime vraiment. Thomas rit, en partie par inconfort et en partie par l'absurdité de recevoir des conseils relationnels d'une enfant de 9 ans. C'est idiot, ma puce. Madame Sophie est ma patronne. Nous sommes juste amis. Maman était ton amie d'abord, fit remarquer Léa. C'est ce que tu me dis toujours. Que toi et maman étiez meilleurs amis avant de tomber amoureux. Thomas n'avait pas de réponse à cela. Léa bâilla, apparemment satisfaite de lui avoir donné matière à réflexion. « Bonne nuit, papa, » dit-elle en fermant les yeux. « Réfléchis-y. »« D'accord, » dit Thomas. Et il y réfléchit toute la nuit, en fait. Était-il possible? Sophie avait-elle envoyé des signaux qu'il avait été trop pris dans le deuil et la paternité célibataire pour remarquer? Il repensa à toutes leurs interactions au cours des 2 dernières années, les voyant sous un nouveau jour. Le café qu'elle lui apportait chaque matin. La façon dont elle se souvenait de détails sur Léa que même ses propres parents oubliaient parfois. Les regards prolongés, les touches qui duraient juste un peu trop longtemps, la façon dont elle trouvait toujours des raisons pour qu'ils travaillent tard ensemble. Et il pensa à ce qu'il ressentait auprès d'elle. Plus léger d'une certaine manière, plus lui-même, plus comme la personne qu'il était avant que le deuil ne réécrive son identité. Le lendemain matin,
Thomas arriva au bureau avec une nouvelle conscience, déterminé à faire attention, à voir si l'observation enfantine de Léa avait du mérite. Sophie était déjà là, comme toujours. Elle leva les yeux quand il entra, son visage s'illuminant. « Bonjour, Thomas, je t'ai pris un café. » Elle tendit une tasse. Crème, pas de sucre, exactement comme il l'aimait. « Merci, dit-il, le prenant d'elle. » Leurs doigts se frôlèrent et il ressentit une secousse de quelque chose. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps. « Sophie, je me demandais si… » « Réunion du personnel dans 5 minutes, l'interrompit-elle, se détournant déjà. « N'oublie pas tes rapports trimestriels. » Et comme ça, le moment était parti. Thomas resta là, café en main, se demandant s'il avait imaginé tout cela. La retraite annuelle de l'entreprise approchait, un week-end dans un centre de villégiature au bord d'un lac qui était destiné à renforcer l'esprit d'équipe et la planification stratégique pour l'année à venir. Normalement, Thomas trouverait une raison de manquer au moins une partie, ne voulant pas laisser Léa pendant les 3 jours complets. Mais cette année, ses parents avaient planifié un week-end spécial grands-parents avec elle, et Léa était en fait excitée qu'il y aille. « Tu devrais prendre tes beaux vêtements, » conseilla-elle alors qu'il faisait ses bagages. « Ceux qui te rendent beau. » Thomas leva un sourcil. « Depuis quand tu te soucies de comment je m'habille pour les événements de travail? » Léa leva les yeux au ciel avec un flair dramatique que seule une enfant de 9 ans pouvait maîtriser. « Papa, Madame Sophie sera là. » Thomas sentit son visage se réchauffer. « Léa, nous avons parlé de ça. Madame Sophie est ma patête et ma patronne. »« Peu importe ce que tu dis, » chantonna-t-elle en sautillant hors de sa chambre. Je suis désolée, bégaya Sophie, son visage devenant cramoisi. Je ne voulais pas dire ça à voix haute. Continuez, s'il vous plaît. Mais Thomas ne pouvait pas continuer. Tout ce qu'il pouvait voir, c'était Sophie, belle et mortifiée, venant de déclarer son amour pour lui devant toute leur équipe. Il posa sa télécommande de présentation et traversa la salle vers elle en 4 grandes enjambées. L'équipe regardait, le souffle coupé, alors qu'il prenait ses mains dans les siennes. « Moi aussi, je t'aime », dit-il assez fort pour que tout le monde entende. « Et oui, je suis un imbécile. Le plus grand imbécile qui ait jamais vécu pour ne pas avoir vu ce qui était juste devant moi pendant 2 ans. » Et puis, il l'embrassa là, dans la salle de conférence, au son des applaudissements et des sifflements de leur équipe. Quand ils se séparèrent, Tom de la comptabilité collectait déjà l'argent du pari. « Je vous avais dit que ça arriverait à la retraite », cria-t-il à la directrice RH qui lui tendit un billet de 20 € de bonne grâce. Sophie enfouit son visage dans la poitrine de Thomas, riant et embarrassée. « Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça, » chuchota-t-elle. « J'étais juste assise là à te regarder être si brillant et passionné par ton travail, et c'est sorti comme ça. » Thomas releva son menton pour pouvoir regarder dans ses yeux. « Je suis content que tu l'aies fait. J'aurais peut-être pris encore 2 ans pour le dire sinon. » Annoncer la nouvelle à Léa était la partie qui inquiétait le plus Thomas, mais il n'aurait pas dû. Quand Sophie et lui s'assirent avec elle, le jour après leur retour de la retraite, la réponse de Léa fut un coup de poing triomphal en l'air et un « enfin » exaspéré. Je commençais à penser que j'allais devoir vous enfermer dans un placard ou quelque chose comme ça. Sophie rit, le soulagement évident sur son visage. « Donc, tu es d'accord avec ça, Léa? Avec ton papa et moi qui sortons ensemble? »
Léa considéra la question avec un sérieux adorable. « Est-ce que tu rends mon papa heureux? » Sophie jeta un coup d'œil à Thomas, ses yeux doux. « J'essaie. »« Il sourit plus quand tu es là, déclara Léa. Et tu te souviens toujours que je déteste les cornichons sur mes hamburgers, ce que papa oublie parfois. »« Eh, protesta Thomas. C'est vrai, haussa Léa les épaules. En plus, tu m'as aidé avec mon projet de science quand papa ne comprenait rien. Trahi par ma propre fille, marmonna Thomas. Mais il souriait. Léa se tourna vers Sophie. Donc oui, je suis d'accord, mais j'ai des conditions. Sophie leva un sourcil, amusée. J'écoute. Tu dois venir à mes matchs de foot, et tu ne peux pas travailler tard tous les soirs comme papa le faisait avant. Et elle hésita, paraissant soudain plus jeune que ses 9 ans. Tu dois savoir que ma maman est toujours ma maman, même si elle est partie. Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. Elle tendit la main et prit la petite main de Léa dans les siennes. Je n'essaierai jamais de remplacer ta maman, Léa. Elle sera toujours ta maman, et elle sera toujours une partie importante de ta vie et de celle de ton papa. J'espère juste qu'il pourrait y avoir de la place pour moi aussi, à ma façon. Léa hocha la tête, satisfaite. D'accord alors, on peut prendre une glace pour célébrer? Et comme ça, leur nouvelle vie commença. Si cette histoire vous rappelle que l'amour peut être juste sous nos yeux, en attendant patiemment que nous ouvrions les yeux, laissez un petit cœur en bas. Et si vous êtes celui qui envoie des signaux que quelqu'un manque constamment, parfois, il faut être courageux et le dire à voix haute. Je t'aime, imbécile. Ça a marché pour Sophie. Ça pourrait marcher pour vous aussi. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies qui réchauffent le cœur et pourraient même changer votre vie. Gardez vos yeux et votre cœur ouverts.